Bonjour à tous et bienvenue sur un bout de mon établi dans le garage. Je voulais ouvrir une nouvelle section consacrée aux outils. Alors je ne vais pas vous parler des scie sauteuses et autres perceuses dévisseuses, ça ne sert pas à grand chose. Je ne vais pas vous parler non plus des outils que l'on fabrique, parce que ça fait partie d'une autre section qui est dans les outils bois, puisqu'on va faire essentiellement du bois. Je voulais faire parler des outils qui sont achetés en magasin, mais qui peuvent être très utiles. Et notamment, pour commencer, je voulais parler de celui-là. Alors ça, c'est un outil super intéressant. Il est fabriqué par Wallcraft. C'est l'Undercover Jig. Alors, c'est un outil qui permet, c'est un guide de perçage, qui permet d'assembler des pièces comme cela. D'accord. Donc, deux morceaux de bois à angle droit. Sans qu'on puisse voir qu'on va mettre des trous ici. D'accord. Il y a des trous. Mais au contraire, on va les passer de l'intérieur. Donc il y a un perçage qui va se faire via un angle, d'accord, et on va pouvoir mettre la vis qui est fournie avec, mais qu'on pourra acheter, comme cela. Plutôt intéressant. Donc le guide, le voilà. Voilà, il se met comme ça, ou plutôt, oui c'est ça, il se met comme ça. On perce, on visse, et ces deux parties-là sont jointes. Plutôt cool, hein. Allez, on en fait une démonstration complète. Je vous explique ce qu'il y a dans la boîte, comment ça s'utilise, et puis j'espère que ça vous plaira. Alors, en ce qui concerne le contenu de la boîte, il y a dans ce coffret tout ce qu'il faut pour commencer à travailler. Vous avez d'abord ça, qui est le guide en lui-même. On va en expliquer l'utilisation. Voilà. Ça a l'air assez facile d'utiliser. Ça, ici. Ça tourne. Hop. Donc, le guide de perçage proprement dit. L'outil pour percer qui est un trépan. Alors, il a une particularité. Il a deux épaisseurs de perçage. Une partie fine pour la partie filetée qui est là, qui est plus mince, ainsi que celle-là. Et une partie plus épaisse qui va nous permettre d'y mettre la tête de vis. Vous voyez? Voilà, cette partie-là va être percée par ça, la partie filetée par cette partie. Il y a ça ici. Il y a aussi la visseuse. Enfin, ça, on l'avait déjà. Mais bon, celle-ci est beaucoup plus grande pour nous permettre d'aller à l'intérieur du bois. Vous avez des vis 4,25, 4,35, 4,45 et 4,55. De mémoire, ça doit être quelque chose comme ça, on ne doit pas être très loin. Vous avez aussi ceci qui à un moment s'attache au trépan. Puisque quand on perce, suivant l'épaisseur qu'on veut atteindre, si on a du 12 mm, on va percer plutôt dans ces conditions. Si on a du 38 mm, on va percer plutôt dans ces conditions. Je vous montrerai à l'utilisation. Donc c'est ça. Et pour serrer cette bague d'arrêt, puisque l'arrêt va se mettre ici. Voilà. L'arrêt. Tac. Pour pas pouvoir aller plus loin. Tac. Ici. Il y a même la petite clé Allen qui va bien pour se mettre dans cette petite vis. Voilà. On la voit bien ici. Voilà. Qui permet de serrer contre ça. On va ranger un peu le bazar. Voilà. Alors en ce qui concerne l'utilisation, les choses vont se dérouler en plusieurs étapes. La première, on veut donc fixer ces deux morceaux de bois ici comme ça à angle droit. On peut imaginer, je sais pas moi, façade d'un tiroir. On peut l'imaginer aussi comme ça,
on va le faire comme ça pour histoire de, va être de déterminer l'épaisseur du bois qu'on doit percer. Parce que on doit essayer d'arriver le plus possible au centre. Donc la première étape, c'est celle-ci. Donc vous l'avez dans cette position. C'est de mesurer l'épaisseur. Alors c'est très facile, tout est là. Sur le côté, vous avez une petite réglette de 1 à 10, de 0 pardon, à 100 mm, donc de 0 à 10 cm. Vous positionnez votre outil comme ça et vous lisez le résultat. Moi je le savais à l'avance, c'est du 15 mm. C'est juste. Okay. C'est du 15 mm. Donc, on sait qu'on a du 15 mm. Ça on le retourne, puisqu'on n'en a plus besoin. Sur le dessus de l'appareil, il y a une autre information qui va nous être importante. Je ne sais pas si on le voit ici. Je ne sais pas si on le voit bien en fait. Il y a l'indication justement de l'épaisseur. Alors, ici, il y a un trait pour 12, un trait pour 19, un trait pour 27, un trait pour 38 mm. En appuyant sur le dessus du guide, on va déplacer cette partie-là, la partie grise, à l'intérieur de la partie verte, de façon à ce que le trou du guide en recul du bord de notre morceau de bois. Si j'ai sur la position numéro 12, il faut qu'on soit entre 12 et 15 mm, mais il faut qu'on soit le plus possible au milieu de cette épaisseur. Si j'avais un bois de 38, il faut que je sois le plus possible au milieu de ces 38. Et c'est cette partie-là qui nous donne cette information et qui nous donne ce résultat. Donc, on a l'épaisseur du bois, on a maintenant la position, donc tout ce qui est entre 12 et 19, on reste sur 12, tout ce qui est d'épaisseur 19 à 27 mm, on reste sur 19, tout ce qui est d'épaisseur de 27 à 38, on reste sur la position 27, ici, et tout ce qui est supérieur à 38 mm d'épaisseur, on va se mettre sur 38. De cette façon, quand on percera le trou, on sera le plus possible au milieu de l'épaisseur du bois qu'on veut percer. Donc là, on va rester sur 12 puisqu'on est sur 15. Ensuite, il faut déterminer, on va utiliser en deuxièmement ceci pour percer comme ça. D'accord? Donc on imagine notre bois ici avec son épaisseur. Vous voyez, on va essayer d'arriver au centre. Sauf que ça, on ne va pas passer à travers, sinon ça ne sert à rien. On va utiliser une troisième information qui se trouve ici. Voilà, on la voit ici. Voilà. C'est la position, parce que vous voyez cette mèche, elle n'est pas pleine jusqu'au bout. Elle se rétrécit. Ça, c'est la partie de la vis, et ça, c'est la partie qui va percer la tête de la vis. Donc ça, on le met à l'intérieur, et on se positionne, comme indiqué sur le plan, sur le petit dessin qui est dessus, à 12 mm. D'accord? Puisqu'on est entre 12 et 15. Pour être sûr d'arriver à cette solution, on y place un arrêt, qui est une petite bague que l'on va serrer sur la mèche. Tac, je garde ma position, je vérifie, je suis bien à 12 mm. Je serre bien. Voilà. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Si j'avais dû percer à 38 mm, je me serais mis dans cette position-là. Le guide serait plus bas. Mais bon, là, on a bien du 15 mm. J'ai la bonne information. Ça, on le garde. Et on met justement... On est prêt à faire le perçage. Donc, je veux percer celui-là en biais pour pouvoir l'attacher à cette partie-là. Je me positionne à cet endroit, n'importe l'autre, à l'endroit où je veux percer. Le mieux quand même, c'est d'avoir un serre-joint. Alors je ne fais pas de pub pour Warcraft particulièrement. Il se trouve que pour l'instant, j'en ai beaucoup. Notre guide est positionné. On a toutes les informations nécessaires. On a mis notre arrêt.
On positionne la mèche à l'intérieur du guide. Et on perce jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrêt. Hop, tous nos petits copeaux. On enlève le guide. Alors j'avais fait un premier avant. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? On a une partie large dans laquelle va se positionner la tête de la vis. Tac. Et une partie étroite qui va aller dans le pré-trou. Ici. On enlève notre mèche. Alors vous avez peut-être de la chance, vous avez peut-être une deuxième. Moi, j'en ai qu'une. Donc, je change d'outil. Cette fois-ci, on prend la visseuse. Une fois que vous avez mis l'outil pour visser, on prend une vis. Pas logique. Alors, la vis, prenez-la suffisamment longue pour que la partie ici, alors sachez que le guide ne va pas jusqu'au bout. L'arrêt pour la tête de la vis est à peu près ici. Il y a toute une partie qui va être lisse et il faut toute une partie ici qui rentre dans la deuxième partie bois dans laquelle on veut s'attacher. Donc il faut que ça dépasse. Première fois, comme un couillon, j'ai pris une petite vis, 4,25 ça a l'air, et je l'ai vissée. Sauf que la vis elle s'est arrêtée là, et je bim. Là, je me suis retrouvé dans rien du tout. Donc ça n'a pas marché. Donc j'ai pris la taille au-dessus, et là ça a marché. Puisque notre trépan, en fait, est en deux parties, ne l'oubliez pas. Une partie qui sert de pré-trou à la partie filetée de la vis, et une partie beaucoup plus large qui sert à passer la tête de la vis. D'accord? Cette petite partie-là. Donc, prenez suffisamment grand. On se met en place. On a deux trous. On va mettre deux vis. Je bime. Voilà, on va se mettre comme ça. Et là, c'est pas compliqué. On visse. Une. Et de deux. Et là, je peux vous dire que c'est bien proche. Vous voyez, c'est bien contre. Et c'est bien attaché. On va s'en faire une deuxième. Et je peux vous dire que cette fois, vraiment vous pouvez y aller. Je suis pas une mauviette. Ça tient super bien. Normalement, on aurait dû faire les trous ici. Sauf que là, si ça devait être que l'extérieur, eh ben on voit absolument rien. Et moi, je trouve ça cool. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voici le matériel. Voilà, tout son contenu. N'oubliez pas que cet avantage-là, par rapport aux outils Kreg, c'est qu'on peut mettre les vis qu'on trouve en France, alors que les autres on les trouve aux États-Unis, pour le Kreg, puisque je vous ai parlé des Kreg tout à l'heure. C'est dans un coffret. Voilà. Et j'ai trouvé ça chez Casto, parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut.